Ce matin, j'aimerais parler de tempête. Parce que je pense que c'est un sujet qu'on peut tous s'identifier avec. Et puis, est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais passé à travers une tempête? Si vous êtes chrétien pour un petit bout de temps, je suis certain que vous allez passer à travers certaines tempêtes. Et c'est évident ce matin que je parle de tempêtes, des tempêtes qui sont hors de notre contrôle. Je ne veux pas parler des tempêtes qu'on peut occasionner par nos actions. Celui qui sème selon la chair va moissonner, n'est-ce pas, la corruption. Et il y a des choses qu'on a fait et qu'on moissonne ce qu'on a semé. Et ça, j'appelle pas ça une tempête. J'appelle ça une moisson, malheureusement, qui n'est pas profitable. On ne peut pas se moquer de Dieu. Dieu connaît exactement ce qu'on vit et qu'est-ce qui se passe dans notre vie. Mais je parle ce matin d'événements qui sont hors de notre contrôle. Et il y a des fois, il y a des tempêtes qui viennent justement à cause des décisions que nous faisons. On prend l'exemple de Jonas. Jonas, il a pris des mauvaises décisions et puis il s'est retrouvé dans une tempête, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas une tempête qui était nécessairement provoquée en première part de la part de Dieu. Là. Mais c'est parce que la décision qu'il a prise de désobéir à Dieu l'a emmené dans une situation où ce que Dieu, dans sa bonté, l'a poussé à la repentance. Même l'a poussé par-dessus bord, on pourrait dire, n'est-ce pas? Mais c'est la réalité. Dieu nous aime. Et je crois que Jonas, dans son esprit, c'est qu'il voulait vraiment voir la justice de Dieu. Mais il ne comprenait pas que la miséricorde triomphe du jugement. Il ne voulait pas aller à Nénive parce qu'il voulait aller voir, il voulait voir la justice de Dieu s'accomplir. Et dans ce fait-là, il a complètement négligé d'obéir à Dieu et de voir que Dieu était miséricordieux. Son but, son désir, ce n'est pas que les hommes périssent, mais c'est que les hommes vivent. Il veut les voir venir à la repentance. Et dans ce cas-là, Jonas lui-même a eu besoin d'être poussé à la repentance, et je dirais même de mourir à lui-même. N'est-ce pas? 3 jours dans un ventre de poisson, c'est assez pour faire réfléchir quelqu'un. Et puis, il a crié à l'Éternel, et Dieu l'a envoyé à nouveau, et il est allé l'accomplir, malgré que son cœur n'était pas nécessairement le mieux. Mais je crois qu'il a expérimenté, on pourrait dire, la miséricorde de Dieu. Et c'est une tempête qui est venue dans sa vie suite à ses décisions. Mais il y a des tempêtes qui viennent dans nos vies que ça n'a absolument pas rapport avec nous. Un autre exemple qu'on peut considérer, c'est Job. Job, on peut dire qu'il y a eu toute une tempête dans sa vie et ça n'avait rien à voir avec Job lui-même. Il était reconnu comme un homme pieux, un homme juste, un homme saint, un homme qui craignait Dieu, qui marchait avec Dieu. On pourrait dire, Job est un homme qui vivait par la foi, parce qu'on sait qu'il n'y a aucune personne qui est juste en elle-même, mais que nous avons une justice qui nous est imputée par la foi en Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Il y a donc ces sortes de tempêtes-là qu'on pourrait dire, comme on voit dans Ésaïe 59, 19, je n'avais pas besoin de les tourner, je vais juste le lire. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Donc, il y a ces types de tempêtes-là où ce que l'ennemi vient comme un fleuve. Et on dirait que ça vient des vagues, une par-dessus l'autre. Et les choses viennent nous toucher très profondément et viennent nous affecter. Et je ne crois pas qu'un chrétien peut toujours marcher sur l'eau. On est appelé à suivre Jésus, il a marché sur l'eau. Mais il y a des moments, savez-vous, on est comme Pierre, on marche par la foi, mais des fois on calme un peu. Mais ça nous amène à faire quoi? Seigneur, viens à mon aide. Denis a lu ce matin qu'on doit se décharger sur lui de tous nos soucis. Et c'est dans ces choses-là, dans les tempêtes, qu'on apprend vraiment à dépendre de Dieu. Dieu a un plan, un bon plan à travers les tempêtes. C'est qu'on va devenir de plus en plus dépendant de lui. Quand ça va bien, malheureusement, ce que nous avons la tendance de faire, c'est tranquillement aller à la dérive. Trop souvent, c'est ce qui arrive. Et je crois que c'est arrivé avec l'Église
souvent, l'Église, quand ça va trop bien, quand la génération dans laquelle nous sommes, ça va bien, on prospère, l'Église commence à s'adapter et aller à la dérive. Et Dieu soulève des tempêtes dans la vie de son peuple, afin que son peuple regarde à lui. Donc on ne doit pas voir les tempêtes comme étant quelque chose de pas bon, mais plutôt que c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre dans nos vies, pour qu'on regarde à lui. Ça nous dit dans l'Apocalypse 12:15, ça nous dit, de sa bouche, la bouche du dragon, ça dit, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Donc, ce matin, ce qu'on veut regarder, c'est cette sorte de tempête-là. Parce qu'on sait qu'il y a des forces, frères et sœurs, qui sont à l'œuvre en ce moment. On a la tendance, trop souvent, de regarder aux choses naturelles, plutôt qu'il y a des forces en arrière de ces choses naturelles-là. Il y a des esprits qui sont à l'œuvre, des esprits méchants, même la parole de Dieu nous dit. Et on doit être aux aguets de réaliser que l'ennemi peut, oui, emmener un fleuve, une tempête, comme il l'a fait avec Job, mais notre Dieu est au-dessus de ça. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite lorsque l'ennemi vient comme un fleuve, parce qu'il vient comme un fleuve dans nos vies. Si vous voulez tourner avec moi dans Acte 27, nous allons regarder à une tempête que Paul a vécue. Ce que nous allons lire dans Acte 27, c'est seulement le récit immédiat de cette tempête-là. Mais en réalité, la tempête a débuté bien avant ça. Il y a eu des flots de la mer qui se sont fait connaître, et puis Paul les a expérimentés. Si vous voulez avoir curiosité de Paul, aller dans 1 Corinthiens 11, je crois, si je me souviens bien, ça dit, je pense qu'il répète à 7 reprises dans les périls dans lesquels il s'est trouvé. Je suis certain que si Paul l'appliquait pour un pastorat de nos jours, il serait refusé. Il dirait, ce gars-là, c'est du trouble. C'est du trouble qui attend juste d'arriver. On sait que ça va être du trouble. Là, on commence à lire au verset 1. Ça nous dit, lorsqu'il fut décidé que nous embarquions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie, et nous partîmes ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra, en Lycie, Et là, le centenier ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent nous permit pas d'aborder. Nous pensâmes au-dessus de l'île de Crète, du côté de Salmone, nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lacée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, « Ô homme, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Seigneur, on te remercie ce matin, encore une fois, qu'on a le privilège de regarder ta parole et d'apprendre de ta part, Seigneur. On peut tirer leçon de ce que tu nous enseignes, mais également leçon de ce qu'on voit d'autres frères qui ont expérimenté des situations difficiles dans leur vie. Et pour notre part, Seigneur, on veut suivre l'exemple qui nous est donné dans ta parole. On te remercie d'être
À notre écoute, Seigneur Dieu, et d'accomplir ton œuvre en chacun de nous, parce que c'est le cri de notre cœur. On veut apprendre de toi, on veut apprendre à te connaître et à marcher avec toi dans notre génération. C'est dans le nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Je crois qu'on doit apprendre à naviguer par la foi. On doit apprendre à naviguer dans cette vie par la foi en Jésus-Christ. Ici, on voit que Paul, et c'est ce qui m'a amené à moi partager sur ce sujet, parce que lorsque je lisais le verset 10, Paul a vu le quoi? Il savait déjà que la navigation était difficile au moment où c'était, parce que c'était passé le jeûne, et c'était le temps de l'année où il y avait des risques de tempête qui augmentaient. Et puis, mais il y a du point, il dit, je vois que la navigation ne sera pas sans péril et sans beaucoup de dommages. Et en ce moment, frères et sœurs, on est dans un temps, je crois que c'est un peu plus calme. On a vécu des choses dans les dernières 2 années, et puis en ce moment, on vit dans un temps où c'est plus calme, mais sans contredire. Je ne suis pas un prophète, mais je peux dire qu'il y a des choses qui s'en viennent, qui vont être difficiles, qu'il va y avoir des tempêtes qui s'en viennent. Pourquoi? Parce qu'on sait que le temps est court. Paul nous dit, le temps est court. Hein? Et plus qu'on avance, plus le temps est court, et plus on se rapproche du temps que le Seigneur va revenir. Et on sait l'intensité de ces choses-là, l'adversité de l'ennemi contre l'Église va augmenter. Donc, je crois, sans contredire, on peut dire, oui, il y a des choses qui s'en viennent. On peut percevoir, on peut avoir un discernement que le temps avance et ça ne s'en va pas en améliorant. Mais lorsqu'on regarde au contexte de qu'est-ce que Paul a vécu, frères et sœurs, on peut regarder au chapitre 21, ça dit que Paul, je pense que c'est au chapitre 19, au début du chapitre 20, plutôt, que Paul avait fait le projet de se rendre à Jérusalem avant la Pentecôte. Et puis, et il s'est rendu à Jérusalem, et au chapitre 21, justement, le trouble a commencé à le rencontrer. C'est comme si les premières vagues de la tempête s'avançaient vers lui. Et puis, ça nous dit au chapitre 21, qu'il y en a même qui ont dit, par l'Esprit de Dieu, de ne pas aller à Jérusalem. Mais Paul dit, pourquoi vous me brisez le cœur, au verset 13? Que faites-vous en pleurant, me brisant le cœur? Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. Combien d'entre nous sommes prêts à être liés et même prêts à mourir? Voyez-vous, ça ne rentre même plus dans la mentalité des gens d'aujourd'hui. C'est comme si, ça c'était bon pour Paul. Ça c'était bon pour les disciples, les premiers disciples qui ont souffert énormément. Mais nous, on est ici pour jouir des bénédictions. Et pourtant, le Seigneur nous a mis en garde que dans les derniers temps, il allait y avoir une haine telle que tous les hommes vont vous haïr. Hein? Que l'amour du plus grand nombre va se refroidir à un tel point, justement, que nous mettre à mort va ressembler à nous font faire la volonté de Dieu. Mais on n'entend plus ça de nos jours. Tout ce qu'on veut entendre, c'est comment est-ce que Dieu nous bénit. Oui, il nous bénit, mais frères et sœurs, ce n'est rien à comparer les bénédictions éternelles qui nous sont réservées. Et je crois qu'on a perdu le focus. Trop souvent, on est trop focusé sur les choses de cette terre et qu'on oublie que nous sommes ici, frères et sœurs, en chemin pour l'éternité. Et entre-temps, nous avons une responsabilité de communiquer, on a entendu ce matin, de communiquer la bonne nouvelle. Parce que Dieu est miséricordieux. Et c'est sa bonté qui pousse les hommes. Ce n'est pas la loi qui pousse les hommes à se repentir, c'est la bonté de Dieu. Par contre, on doit démontrer aux hommes leur besoin de la grâce de Dieu. La grâce que Dieu fait aux hommes. Et c'est pour ça qu'il est important, je crois, de le communiquer. Et si les gens ont brisé le cœur de Paul, quand il disait, je suis prêt non seulement à être lié, mais je suis prêt de mourir, afin d'accomplir ce que Dieu m'appelle à faire. Et frères, on n'est pas tout appelés à être des Pauls, ça c'est certain. Mais par contre, on a tous un appel. Et pour l'appel de Dieu dans notre vie,
Sommes-nous prêts à être liés et même à mourir? Quel que soit l'appel que nous avons. Parce que je pense que c'est la meilleure mentalité que l'on voit dans les Écritures. Et Jésus, c'est l'appel qu'il nous fait, n'est-ce pas? Que celui qui veut venir après moi, qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à lui-même, il prend sa croix et il me suit. Donc il est prêt, non seulement à être lié, mais il est prêt à mourir sur cette croix. Parce que je suis crucifié au monde et le monde est crucifié. Par la croix, le monde est crucifié à moi également. Autrement dit, je suis mort. Je suis mort dans cette vie, mais je vis pour Christ. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, Paul est arrêté au chapitre 21. Suite à ça, il était voir Jacques, et puis Jacques disait, tu sais comment il y a un réveil dans Jérusalem, il y a des dizaines de milliers de personnes qui croient. Mais il y en a qui pensent que tu désobéis à la loi, tu dis de désobéir à la loi. Il y en a qui pensent que tu n'es pas un observateur de la loi, et tu fais ce qu'on te dit. Il y a 4 hommes qui sont prêts à faire un vœu, là, et puis il dit, prends-la avec toi et purifie-toi, va dans le temple, purifie-toi. Et Paul se soumet à ça. Parce que Paul était souvent prêt à faire des choses que, pour lui, sa conscience était claire, mais pour la conscience des autres, il agit. Donc, il est allé, avec ces 4 hommes-là, se sont fait raser, il a payé leur coût pour raser, leur faire raser la tête et tout ça, faire le vœu, et puis après les 7 jours, ça nous dit au verset 27, à la fin de ces 7 jours-là, les Juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant, « Homme israélite au secours, voici l'homme qui prêche partout, et à tout le monde, contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. » Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Okay. Ça, c'est ce qu'il en est à être battu par ces personnes-là. Et puis, a été délivré par le tribun. Et le tribun voulait l'interroger, mais quand je sais qu'il était romain, il ne l'a pas fait. Pas par les coups, du moins. Mais Paul a pris cette occasion-là, comme quelqu'un l'a mentionné. On prend toutes les occasions, que ce soit au travail, dans les parcs, ou là où on est. Et Paul a pris cette occasion-là, il a demandé, est-ce que je peux parler au peuple? Il a lui à leur parler dans leur langue. Et il a prêché Jésus. Et même en témoignant que j'ai moi-même persécuté à mort cette doctrine. Mais Dieu m'a fait grâce, il a été rencontré par lui. Et puis, c'est en disant qu'il avait été envoyé vers les nations que le peuple s'est soulevé, puis il voulait le mettre à mort de nouveau. Et puis le tribun, voyant ça, il l'a complètement libéré. Mais là, il voulait l'interroger, mais l'interroger par des coups. Et puis il a dit, moi je suis un citoyen romain, et là il a arrêté ça. Mais quand même, il a emmené Paul à aller au Sanhédrin pour se défendre, et Paul, en parlant, encore là, ça a soulevé des choses assez difficiles que les gens voulaient le mettre à mort encore une fois. Mais Paul était armé. Dans sa tête, je ne fais pas de compromis pour prêcher l'Évangile, même si c'est au risque de ma vie. Hein? Et puis, malgré qu'il s'efforçait continuellement d'avoir une conscience qui est claire, mais malgré ça, les hommes peuvent nous opposer. Et c'est certain que Satan va envoyer des fleuves, des tempêtes, pour essayer de nous décourager. Et puis, Paul a été 2 ans dans cette prison-là, et puis il a été emmené devant différents gouverneurs pour, justement, témoigner. Et puis, au chapitre 23, avant qu'il soit emmené devant les gouverneurs, au chapitre 23, ça nous dit qu'il y a eu une vision dans la nuit, après qu'il ait témoigné devant le Sanhédrin. Je crois que c'est devant le Sanhédrin, oui, c'est ça, devant le Sanhédrin. Et puis, il y a eu une vision au verset 11, ça dit, la nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Et donc, il a été mis en prison, il a donné des témoignages à maintes reprises devant des hommes importants, quand même, des gouverneurs. Ça a été devant Festus, Félix Festus, dont il a rendu témoignage.
Et puis, éventuellement, il est obligé de faire appel au tribunal de César. C'était rendu à ce point-là. Et puis, le Seigneur lui avait dit, il faut dire devant César. Et là, vu que les hommes ne les entendaient pas, il voulait les remettre devant le Sanhédrin. Il dit, il n'y a pas personne qui peut me mettre devant eux autres. Parce que les autres, ce qu'ils veulent, c'est ma mort. Et si j'ai fait pas de mal, ça ne me dérange pas, je suis prêt à mourir. Mais par contre, vous ne pouvez pas me donner à eux. Et puis Paul fait appel au tribunal de César et le chapitre 27 nous décrit que c'est là qu'il s'en va pour aller au tribunal de César. Fait qu'il y a eu un voyage payé pour se rendre chez César. Okay? Mais le Seigneur lui avait montré, il faut que tu ailles. Et c'est là que la parole nous dit, il faut que tu ailles devant César. Et il avait à prêcher l'Évangile à Rome. C'était la volonté de Dieu. Et ici, on voit au chapitre 27 qu'il est dans le bateau et il s'aperçoit que, oh man, ça ne sera pas un voyage qui va être facile. Ils ont dû faire face à la tempête. Ils ont dû faire face à ce que Paul avait vu. Et puis les gens, souvent, on devient comme des victimes, des fois, de décisions que les gens prennent. C'est des choses qui peuvent arriver. Une victime, c'est une personne qui subit soit de la haine, subit des injustices. Une personne qui souffre à cause de décisions des autres. On pourrait dire que souvent, le rejet, les gens ont rejeté ce qu'il avait à dire. Après tout, Paul n'était pas un capitaine. Il n'était pas un matelot, il n'était pas un marin. Qu'est-ce qu'il connaît? Et les gens ont plutôt écouté le pilote et puis le patron du navire. Et au verset 13, on voit qu'un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maître de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Et là, on voit ici que des fois, le Seigneur nous montre des choses, et puis les circonstances, qu'est-ce qu'on pense voir, c'est le contraire. Là, ça allait bien. Ça veut dire, hey, après tout, t'as bien qu'on semble sans problème. Du moins, les hommes pensaient ça. Ils voulaient se rendre maîtres de leur destin. Se croyant maîtres de leur destin. Donc, on voit ici également, plus ça avance, ça nous dit, c'est au verset 14. Du verset 13 au verset 14, les choses ont changé énormément. Verset 14, ça nous dit, mais bientôt un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaînant sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous laissant aller à la dérive. Donc la tempête commence à frapper. Lorsque la tempête frappe, frères et sœurs, il y a bien des choses qui deviennent non importantes. Sur le navire, tout ce qu'il y avait besoin pour naviguer maintenant, et s'il y avait besoin pour leur survie, il le jetait par-dessus bord. C'est intéressant parce que la tempête peut nous faire regarder les choses différemment et vraiment ce qui devient important. Ça fait qu'ils se sont laissés emporter la violence de la tempête battue contre le navire et puis ça veut dire que même Paul a fait face à ce moment-là à du découragement, même au désespoir. Parce que les événements avaient changé rapidement. Et puis, souvent, on ne s'attend pas que les choses vont être aussi pires qu'elles ne sont. On ne pense pas que les événements de notre vie vont être des fois si graves ou si difficiles. Mais ici, Paul, ça nous dit que la tempête était si grande, et c'est Luc qui était présent, qui donne un aperçu de la situation. Au verset 20, ça nous dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Donc, par inspiration, Luc écrit ça. C'était la situation dans laquelle il se trouvait. La tempête était si grande que même Paul, Luc, les gens qui étaient sur le bateau,
on va s'en sortir, parce que ça a duré quand même 14 jours, où ce que le vent, ça nous dit, se battait contre le navire, et puis ça allait de plus en plus mal. Il n'y avait pas eu de soleil, il n'y avait rien eu pendant ce temps-là. Et souvent, dans le tempête, c'est là qu'on fait face à des situations. Et avez-vous déjà fait face à une tempête où vous perdez la faim? Les gens qui étaient sur le bateau, là, il n'y avait plus faim. Ils ont été 14 jours, se sont privés de nourriture. C'est vrai que quand tu t'en vas comme ça, puis, ça ne te donne pas nécessairement de l'appétit. Hein? Quand tu montes et tu descends, et puis ce que tu fais descendre, ça remonte, c'est pas plaisant, ça ne dit pas de manger. Hein? Je pense que j'avais déjà compté, j'avais déjà été sur un bateau, on traversait de Matane à Cotebou, et puis on avait rencontré une petite tempête sur le fleuve, et puis on vous disait, des fois, les petits sacs bruns, il y en avait beaucoup. J'étais un jeune enfant, je me souviens de ça, c'était tellement clair, mais ça monte, descend, et puis, Donc, pour 14 jours, ils ont été frappés dans cette tempête-là, et puis ça a été extrêmement difficile. Et même, ça l'a emmené, on pourrait dire, comme une déprime. C'était tellement sombre qu'elle m'a emmené, elle disait, on a perdu l'espérance qu'on allait sauver. Moi, ça m'apprend quoi? On peut, en tant que disciple de Christ, faire face à des situations et des fois, là, on se retrouve dans le bas du baril. Des fois, on se retrouve, là, on est peiné, on est blessé, et puis on ne voit pas, c'est tellement sombre, c'est comme, on sait que Dieu est là, mais ouf, ok, peut-être bien que c'est moi qui n'ai pas compris. J'ai peut-être bien de quoi, comment est-ce qu'on s'est interrogé souvent? J'ai dit, faites de quoi, c'est quoi mon affaire? Qu'est-ce qui se passe? Je dois être responsable, je dois avoir une fête de quoi? Ou bien non, je n'ai pas bien entendu, je ne me trouve pas à bonne place, j'aurais peut-être même pas dû faire ma demande d'aller devant le tribunal de César. C'était bien pas le bon temps. Comment on peut se poser des questions? On ne sait pas ce qui s'est passé dans le cœur de Paul et de Luc, de ceux qui étaient sur le bateau, mais c'est certain que c'était des moments sombres qui avaient perdu. Il dit, nous perdons, mais c'est inclus, nous perdons, enfin, toute espérance. Oui, parce que ça durait, ça perturbait, mais continuellement, ça n'arrête pas. On a beau prier, et je suis certain, pendant que les gens déchargeaient le bateau, je suis certain que Paul et Luc se déchargeaient de leurs soucis sur Dieu. Mais bien, quand tu dis, OK, Seigneur, qu'est-ce que je ne comprends pas? Pour nous, frères et sœurs, la victoire, c'est la foi, n'est-ce pas? Ce n'est pas les circonstances. Si on s'arrête à nos circonstances, on va toujours demeurer dans la déprime. Parce qu'il y en a beaucoup de circonstances qui ne sont pas plaisantes. Lorsqu'on regarde la nuit, on se décharge sur lui. Oui, on peut avoir des sentiments de déprime, on peut avoir des sentiments de découragement, mais notre foi nous fait lever les yeux de celui qui est dans les cieux, de celui qui est assis sur son trône et qui règne. Il n'y a rien qui me réconforte plus que de savoir que Dieu règne. Il est sur le trône, il règne. On sait qu'il était sur son trône pendant le déluge, n'est-ce pas? S'il y en a eu une tempête, elle était énorme en ce temps-là. Mais il est assis sur son trône et il règne. Notre victoire qui triomphe, c'est notre foi. La foi ne prend pas les situations entre ses mains, mais elle remet toutes choses au Seigneur. Et le Seigneur nous a donné une leçon, même quand les disciples étaient avec lui dans le bateau, et tout d'un coup, il y a eu justement une tempête. Lui, il est couché, puis il dort. Seigneur, ne t'inquiète pas qu'on va mourir, qu'on va périr. Il leur a donné une leçon sur la foi, n'est-ce pas? Mais si les disciples se savaient simplement arrêter, à toutes les fois que je lis ce passage-là, je me dis, si ce serait simplement arrêté à tout ce que Jésus avait fait auparavant. Hein? Il a fait toutes sortes de miracles. Il avait guéri le serviteur du centenier, la belle-mère de Pierre, tous les malades. Il avait chassé les démoniaques, les esprits démoniaques. Et Jésus leur dit, pourquoi craignez-vous, gens de peu de foi? Vous ne vous rappelez pas? Mais eux étaient émerveillés, étaient étonnés même le vent lui obéit.
Il est au-dessus de tout. Et ce qui est important dans cette leçon-là, dans Matthieu 8, justement, l'important, le point important, c'est de suivre Jésus. Parce que ça nous dit, au premier verset, ça nous dit que les disciples, Jésus embarquait dans la barque et les disciples le suivaient. C'est ça qui est important. C'est d'être là où le Seigneur veut qu'on soit. Parce qu'on sait que le Seigneur est avec nous de jour en jour. Et même quand il n'est pas dans la barque, parce que quand il les avait envoyés, il avait aussi fait face à de la difficulté, il les avait envoyés, même quand il n'est pas dans la barque, il va venir. S'il faut qu'il marche sur l'eau, il va venir. Il va venir au secours des siens. Mais au verset 21 du chapitre 27, dans le livre des Actes, et c'est pour ça que je crois que malgré qu'il avait perdu toute espérance, je crois que dans le naturel, eux se sont quand même déchargés devant Dieu. Et ça nous dit au verset 21, on n'avait pas mangé depuis longtemps, alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô hommes, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Et souvent, on peut penser que, pourquoi Paul, c'était tes bretelles, vous auriez dû m'écouter. Non. Je pense que Paul, ici, ce qu'il faisait, c'est qu'il emmenait les gens maintenant à l'écouter. Parce qu'il les avait déjà avertis. Et maintenant, il leur dit, il aurait fallu que vous m'écoutiez. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça ouvre la porte à ces gens-là de vouloir écouter maintenant. Ils n'avaient pas écouté dans le passé. Mais là, vous auriez dû écouter, c'est vrai, il nous a averti que ça allait avoir beaucoup de dommages, ça allait être difficile, ça allait être périlleux. Vous auriez dû m'écouter. Maintenant, ils sont prêts à écouter. Ils sont prêts à écouter. Ça nous dit ici, maintenant je vous exhorte. Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. C'est pourquoi, rassurez-vous. Excusez, il faut que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qui n'en sera comme il m'a été dit. Mais nous devons échouer sur les îles. Si je crois en déversant leur cœur devant Dieu, Dieu les a rencontrés et ça leur a renouvelé, n'est-ce pas, leur foi, ça leur a renouvelé leur confiance dans la parole que Dieu avait donnée. Frères et sœurs, ce qu'on vit dans notre vie, les tempêtes qu'on fait face, c'est que Dieu veut qu'on retourne et qu'on mette notre confiance dans qu'est-ce qu'il a déjà révélé, qu'est-ce qu'il a déjà dit. On sait que notre victoire, c'est la foi. Notre victoire sur le monde, c'est notre foi. Et Dieu lui a rappelé, l'ange de Dieu, l'envoyé de Dieu lui a rappelé qu'il faut se comparer. Il avait déjà été dit. Au chapitre 23, il avait déjà reçu cette révélation-là. Le Seigneur lui-même lui a apparu. Il faut que tu compares devant César. Il faut que tu en la rendes. Et des fois, les circonstances font en sorte, par exemple, les tempêtes font en sorte, des fois, on oublie ce que Dieu nous a dit, ou on se met à questionner. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que Dieu a vraiment dit? Je pense que ça peut arriver que le Seigneur de nos jours peut parler à une personne de vieille foi. Dieu n'est pas limité. Ce n'est pas quelque chose qu'il fait d'une base régulière. Mais il nous parle aujourd'hui, frères et sœurs, par sa parole. Il nous parle par sa parole. Et on doit avoir des oreilles pour entendre ce qu'il nous dit. Et on peut être seulement fondé dans sa parole, quelle que soit la tempête auquel nous faisons face. Nous pouvons tenir ferme, comme la maison qui est bâtie justement sur le roc. Il va y avoir des tempêtes, mais la maison n'a pas besoin de tomber. Pourquoi? Parce qu'on est fondé sur un fondement solide.
sur le roc des âges, sur Jésus-Christ. Et tu vas comparaître. C'est ce que l'ange lui a mentionné. Et il dit, j'ai cette confiance, j'ai la foi. Ce qui m'a été dit, c'est, ça va arriver comme il me dit. Et on le voit, c'est arrivé comme ça. Après 14 nuits, les gens étaient bouleversés. Paul dit, écoutez, là c'est le temps de manger. Vous n'avez pas mangé pendant 14 jours, là c'est le temps de manger. Mais il y en a toujours qui essayent de prendre des situations de propre main, et c'est ce que les matelots voulaient faire, et Paul a dit. Et c'est là qu'on remarque comment ce que Paul a dit, vous auriez dû l'écouter. Maintenant, il était prêt à l'écouter. Il disait, si même les matelots sortent, personne ne peut être sauvé. Qu'est-ce que les soldats ont fait? Pour couper les cordes d'Antinope. Ils ont écouté ce que Paul avait dit. Frères et sœurs, dans nos vies, les tempêtes, et ce qu'on passe à travers, c'est pour nous emmener dans une assurance en Dieu, et que les gens puissent dire, hey, ce qu'elle a dit, ce qu'elle a dit, on doit porter attention, parce qu'on voit la main de Dieu. On voit le secours de Dieu. Et ce qu'ils disent, c'est ancré en Dieu. C'est vraiment de Dieu. Et on voit après ça la bénédiction qui en suit, frères et sœurs. Et la tempête devient une source de témoignage. À partir du verset 23, Paul leur dit de prendre la nourriture, et Paul bénit, rend grâce à Dieu. Et tous, ça nous dit au verset 36, tous reprenant courage, mangèrent aussi. Ils étaient 276 sur le bateau. Dieu lui a donné un nombre de témoins comme quoi il y a quelque chose. Là. Dieu est avec ces hommes-là. Et par la suite, il a trouvé faveur. Les soldats voulaient mettre à mort les prisonniers. Pourquoi? Parce que si les prisonniers s'échappaient, qu'est-ce qui se passait? C'était la vie des soldats qui était demandée. Et eux, dans leur tête, c'était on est mieux de mettre des prisonniers à mort parce que là, il faut se sauver, il faut aller dans l'eau, et puis on ne veut pas qu'il y en ait un qui s'échappe. Mais le centenier voulait sauver Paul. Et on voit que Paul a trouvé faveur face à ceux qui étaient en autorité. Et puis je crois que toutes les tempêtes qu'on vit, frères et sœurs, je peux vous assurer d'une chose. Ça va solidifier notre marche avec Dieu. Ça solidifie notre foi en lui. Et la prochaine fois qu'il y a quoi qui se passe, on se tient ferme dans la foi. Au début du chapitre 28, on n'en prendra pas le temps de regarder, mais ça nous dit que Paul ramassait des bois et il mettait ça dans le feu et un serpent est venu s'attacher à lui. Un serpent mortel et les gens regardaient et ont dit, ah, la justice va y rendre justice. Mais quand on dit qu'il ne mourrait pas, qu'est-ce qui est arrivé? Paul a simplement secoué le serpent. Et je crois sur la même parole qu'il avait reçue de l'ange, sur la même parole, fort probable, il faut que tu ailles à Rome. Même si un serpent s'attache à son bras, Paul le jette et il continue. Ça ne l'a pas inquiété. Il n'était pas déprimé, il a dit, ah, mais voyons donc encore une autre affaire. Non, il a simplement jeté au feu. Alléluia. Et le but des tempêtes, ce n'est pas pour nous affaiblir. Le but des tempêtes, c'est pour nous affermir et qu'on devienne de plus en plus dépendants de notre Dieu et avoir de plus en plus confiance qu'il va intervenir. Il faut toujours se rappeler, il est sur le trône. Alléluia. Peut-être bien que ça a l'air, des fois ça a l'air sombre. Vous venez de mettre des choses qui sont sombres, mais je peux vous assurer une chose. Au-dessus des nuages, le soleil brille. Et même si en ce moment ça peut être sombre, Dieu est encore assis sur le trône. Alléluia. Il règne dans nos vies. Amen. Donc on ne veut pas aller dans des tempêtes qu'on crée nous autres, même par notre désobéissance. Mais on sait qu'il va y avoir des tempêtes comme Job a eu, comme Paul a eu. Il va y avoir des tempêtes dans notre vie, frères et sœurs. Mais gardons les yeux fixés sur celui qui commande la tempête de s'arrêter. Parce qu'en son temps, on va dire c'est assez. Amen. Et les choses vont se calmer.
Mais entre-temps, que nos vies glorifient Dieu et te donnent un témoignage pour ceux qui observent alentour. Parce qu'en ce moment, les gens, savez-vous ce que les gens devraient avoir dans le monde? Une paix qui surpasse toute intelligence dans le cœur de ceux qui professent Jésus-Christ. Ça ne dérange pas ce qui se passe alentour. Notre paix n'est pas touchée parce qu'on est en relation avec lui. Amen. Si on peut se lever ensemble.